السلام عليكم يا ليدي زاد يوتيوبر Azul Flaoun et Yqbailiyin et Izwaoun et مثلا. Bon, j'ai envie de poster cette vidéo comme réponse ou alors comme témoignage pour Asgrov qui a posté cette vidéo, donc une journée ordinaire dans une école arabe, donc où il montre comment certains enseignants, c'était je crois filmé en Syrie, comment les enseignants frappaient, donnaient des coups de bâton à des enfants dans des écoles. Bon, euh, j'ai dit que moi je suis témoin de ça puisque je suis de la génération qui était des Algériens qui étaient dans les années 70, 60-70 dans les écoles algériennes où on était enseigné justement par des orientaux, par des Syriens, par des Palestiniens et des Égyptiens, des Irakiens. Hmm. Donc, quand j'ai lu les commentaires, je voyais que les gens n'arrivaient pas à s'imaginer ça. Il y avait quelqu'un qui a aussi dit que un arabophone algérien donc qui a fait mis un commentaire où il disait c'est pas en Algérie que c'est en Syrie. Oui, c'est vrai. Moi, à l'époque, quand j'étais à l'école, je me rappelle bien, parce que justement, ils étaient agressifs, les Orientaux avec nous, je le dis, je suis témoin de ça, de ces agressions, que à l'époque, les parents pensaient que c'était quelque chose de normal, mais c'était pas normal. Maintenant, c'est interdit en Algérie, c'est interdit dans les écoles de frapper les enfants, c'est interdit, strictement interdit. Alors qu'à l'époque, on vivait exactement les scènes la même chose que ce que vous voyez, vous avez vu sur la vidéo de Asgdov. Et c'était les Syriens, les Égyptiens, euh, les Irakiens, les Palestiniens, voilà. Euh, je me rappelle justement, chaque fois au début de l'année, entre enfants, on se posait à des enfants d'autres classes, quel est votre euh, nouveau enseignant ou enseignante. Et c'est quand c'est un Algérien, on est tout de suite très content parce on savait que les Algériens, qu'ils soient kabyles ou arabophones, ils n'étaient pas agressifs. Alors que les orientaux, c'est dans leur éducation, dans leur culture, je ne sais pas, c'est comme ça qu'ils sont éduqués, c'est comme ça qu'ils le faisaient. Maintenant, je ne sais pas si ça existe encore, mais à l'époque, c'était comme ça. C'était comme ça, je vais vous citer certains témoignages. Donc, on nous frappait par des bâtons, avec le bâton, donc soit sur la main ou alors sur les pieds, et de la même façon comme vous l'avez vu sur les images de la vidéo de Azgtov. Euh, il y avait encore pire que ça. Il y avait encore pire que ça. Moi, je me rappelle, c'était dans une école où il y avait on avait c'est pas moi, mais des amis qui étaient dans une autre classe. Ils avaient un professeur qui était palestinien. C'était dans un collège. Il était non seulement agressif, mais il était pervers. Alors, il faisait des choses euh, c'était des choses sadiques. Par exemple, une fois, ça c'est des amis qui me l'ont raconté, il y avait un élève qui avait fait, je ne sais pas, il avait fait une bêtise, ou alors il n'était pas concentré au cours. Alors il lui a dit de venir de venir devant son bureau, et il l'a mis sous la table de son bureau. Et après, il a demandé aux autres élèves c'était en hiver, alors il leur a demandé qui a des bottes, qui a mis des bottes donc qui puent. Alors il y avait un élève qui lui a dit ouais moi j'ai des bottes, alors il lui a dit alors tu me donnes un de tes bottes, il a enlevé ses bottes, il lui a donné donc un de ses bottes, il a mis il a mis les bottes sous son bureau, et il a laissé l'élève aussi sous son bureau pendant, je ne sais pas, une heure comme ça, pour le laisser sentir l'odeur de ses bottes.
Ça, c'est une forme que faisait ce monsieur. Et il, et ce qu'il faisait aussi, c'est ce qu'on me racontait, les élèves avant. Euh, il mettait des fois, quand un élève fait une bêtise, il leur mettait la tête dans les corbeilles où on jette toute forme de déchets, de papier, ou même dans des corbeilles où on crache. Alors des fois, il prend la tête de l'élève et il la met dans la corbeille. Ça, c'est pervers. Euh, Voilà, ça c'est des exemples. On avait un Syrien, j'avais moi justement à cette époque, j'avais une enseignante qui était palestinienne et son mari donc était aussi dans la même école qui était aussi palestinien. Alors quand on faisait des bêtises, c'est pas elle qui nous frappait, elle nous amenait son mari. Elle appelait son mari de l'autre classe, il vient dans notre classe pour frapper avec le bâton justement l'élève. Et très fort, hein, très très fort. Euh, J'avais, moi, quand j'étais à la troisième classe, je crois, la troisième classe, j'avais un enseignant qui était égyptien, Cheikh Abdallah. Lui, comment il faisait? Alors là, c'était encore pire. Je me rappelle, il nous donnait, par exemple, il nous donnait des exercices. Il fallait connaître les tables de multiplication par cœur. Alors, comment qu'il faisait? Pour pousser les enfants à apprendre les tables de multiplication, il posait donc des questions à des élèves, donc il leur donne un petit calcul, 3 fois 3, 5 fois 6, voilà, il devait dire le résultat tout de suite, et s'il répond au faux, il lui dit de se mettre devant le tableau. Après, il continue, et tout élève qui ne donne pas la bonne réponse doit aller se mettre devant le tableau. Et l'élève qui après dit la bonne réponse, il va aussi l'envoyer au tableau et il va lui dire de gifler tous ceux qui ont donné la réponse fausse. Et moi, ça m'est arrivé donc plusieurs fois, puisque j'étais à l'époque bien dans les tables de multiplication, et je devais gifler mes amis qui ont donné les réponses fausses. Et des fois, j'avais des problèmes parce que il y avait certains qui étaient plus forts que moi et on me dit si tu me donnes il me dit comme ça si tu me gifles tu vas avoir ma réponse dehors. Voilà un petit peu la pédagogie qu'on avait de ces orientaux et ça c'est je le dis en tant que témoin hein, c'est pas maintenant pour dans le sens de critiquer parce que je suis contre les arabes mais ça c'est un moi quand j'ai vu cette image et quand j'ai vu les commentaires des gens je me suis dit ils n'arrivent pas les gens donc je suppose que c'est la plupart ils ont moins de 35 ans peut-être et qu'ils ne peuvent pas s'imaginer cette forme d'agression qu'il y avait chez les enseignants arabes, qui peut-être aussi existe jusqu'à aujourd'hui. Et ça, je les ai vécus, on les a vécus, du moins nous, à Tizi Ouzou, en Kabylie. Et c'est de là que justement, il y avait quelqu'un qui a donné aussi mis un commentaire où il disait euh, où il disait maintenant si on les éduque comme ça, après quand il va grandir, il va frapper sa femme, il va frapper sa sœur, etc. Bien sûr, c'est de là justement, ça c'est le début de l'éducation pour un comportement agressif. Donc les gens vont être éduqués de telle façon que plus tard ils vont avoir un comportement agressif. Et c'est de là que vient justement l'esprit de dictature qui existe dans le monde arabe. C'est de cette éducation. Et puis, je reviens, je dis que je ne suis pas là pour... je ne critique pas parce que je veux critiquer les Arabes, mais je critique ce comportement. Et j'interprète ce comportement. Je donne l'interprétation. Et je dis bien, moi, d'après donc ce que j'ai vécu, hein, et je dis bien, même, je parle des Arabes, mais pas tous. Par exemple, les Libanais, j'ai pas vécu ça avec les Libanais. On avait aussi des professeurs, des enseignants libanais, ils n'avaient pas ce comportement. Mais le reste, tous, Égyptiens, Palestiniens, etc. Maintenant, je vais vous mettre pour donc parler de ce
pour encore donner d'autres témoignages, parce que aussi j'ai vu sur des sites le comportement, par exemple, des Séoudiens avec les émigrés qui vivent en Arabie Saoudite. Pas seulement les Saoudiens, mais d'une façon générale, les, euh, les pays du Golfe. Mais surtout pas avec les Européens, c'est plutôt avec les Asiatiques. Vous allez voir des scènes, des comportements agressifs que je vais vous montrer et je reviens. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. اتق دعوة يا المظلوم، ظالم اتق دعوة المظلوم، انتبه، اتق دعوة لا المظلوم، تعرض نفسك لدعاء. لأن دعوة المظلوم مستجابة، اتق دعوة المظلوم فإنها تحمل على الغمام. فيقول الله تعالى: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. اتق دعوة المظلوم. وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب. فكيف بالمظلوم؟ إن كان مسلما، كيف بالمظلوم؟ إن كان صالحا تقيا. أيها الظالم، اعلم أن من مات قبل رد المظالم حاط به خصماؤه يوم القيامة، فهذا يأخذ بيده وهذا يقبض على ناصيته، وهذا يتعلق برقبته. هذا يقول ظلمني فغشني، ظلمني فبخسني، ظلمني فخدعني، ظلمني فقذفني، ظلمني فأكل مالي، تابني، كذب علي، شتمني، جحد مالي، مطلني حقي، سخر بي، غدر بي، خانني، دلس علي، كادني. كيف حالك؟ وقد ضعفت عن مقاومتهم، ورجوت الله سبحانه. إذ قرع سمعك نداء الجبار جل وعلا. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم. ابعد يا عيال، ابعدوا. يلا انا خلاص. Bon, voilà, donc je reviens. Comme vous avez vu ces images, maintenant je voulais juste dire, moi je n'aime pas généraliser, hein. Si j'ai mis ces images, c'est parce qu'aussi j'ai lu dans plusieurs forums sur Internet que vous pouvez aussi chercher voir que ce genre d'agression envers les émigrés en Arabie Saoudite, dans tout le Golfe, ils existent. Et vous pouvez même les voir sur plusieurs forums. Donc, c'est pas une chose que j'ai inventé ou c'est un cas particulier. Je les ai vus dans plusieurs forums, hein. Moi, j'ai donné ces images aussi, c'est juste aussi pour dire, pour montrer ce qu'il y a comme, ce que donne le résultat de cette éducation donc agressive qui existe dans les pays, surtout de l'Orient. Et aussi, c'est une de la raison pourquoi moi je n'aime pas m'identifier avec l'Orient. Ce n'est pas parce que je suis contre l'Orient, mais c'est une culture qui est complètement différente. Et même les arabophones nord-africains, qu'ils soient algériens, marocains, tunisiens, moi je les identifie pas avec tout ce qui est Orient. Parce que justement, ce genre d'agression, je, il existe partout dans le monde, mais en Algérie ou au Maroc, en Tunisie, il y a aussi des agressions, mais pas de cette forme. Les agressions qui existent en Algérie, c'est plutôt des agressions quand ils ont des intérêts, quand ils veulent voler quelque chose, je ne sais pas. Il y a ce genre d'agression. Mais ce n'est pas pour le plaisir de frapper, comme c'est le cas ici. Et ça, ça existe dans tous les pays du Golfe. Et ça vient justement de cette éducation qui rend donc après les gens plus tard très agressifs. Et c'est ça aussi, c'est cette éducation aussi qui donne aussi l'esprit de dictateur, l'esprit de euh, non démocrate. Donc c'est cette éducation aussi qui est aussi la base de l'esprit dictateur qui existe dans les pays arabes, qui est donc dû à cette éducation. Voilà, salam alaikum.